Je suis le roi du monde. Wouhou. Salut à tous, bienvenue dans le JT des Sports spécial course croisière et deck. Ça y est, les bateaux sont enfin partis. Il y aura des régates aujourd'hui sur le Trophée Mer. Ça promet d'être houleux. Après 48 heures sans régate en raison des conditions météo, les équipages du Trophée Mer ont enfin pu lâcher les chevaux pendant une demi-journée. C'est un parcours tactique au large de l'île d'Aix qui était proposé aux bateaux. Après cette interruption de 2 jours, certains étaient un peu rouillés. La journée sur l'eau fut courte puisqu'en sortant du port ce matin, en envoyant le Génois, on a cassé l'été. On a pris le départ 1 minute en retard et on a terminé dans une place assez décevante. Bon, c'est pas très grave parce qu'on a quand même pris du plaisir à naviguer. Du plaisir, l'équipage composé d'étudiants sénégalais en a pris. Ils ont réussi à allier vitesse et performance. On a eu quelques petits problèmes, du matos qu'on a perdu et malgré ça on a pu gérer avec la pression et tout et au final on est arrivé premier. Les bouchons, c'est pas que sur l'autoroute, c'est aussi sur les canaux du Marais Poitevin où les concurrents du Trophée Terre vont bientôt s'élancer pour une partie en canoë suivie d'une autre étape en run and bike. Tu la sens comment cette grosse étape aujourd'hui? Ça va être dur parce qu'il faut mixer à la fois le kayak et le run and bike et il faut enchaîner 2 fois des efforts différents. On va tout donner, on va donner le meilleur de nous-mêmes, on va la jouer stratégique et voilà. On pense en canoë, on dort en canoë, on fait tout en canoë. Là les gars, ça se passe bien? Ah nickel, nickel. Ah, ça s'est bien passé le canoë? On a perdu la carte au bout de 100 mètres donc ça devenait difficile. C'est trop froid et c'est trop dur à diriger et on se prend des coups de pagaie dans la tête. On est gelé mais on est fiers de nous, c'est bien débrouillé. Alors c'est bien donné pour le coup. À fond la caisse. Oh. C'est génial, c'est parfait, on s'éclate. Ouh, pardon. On a perdu 15 minutes là, c'est la merde. Je vous laisse. Ah la vache, qu'est-ce que c'est bien la CCE, mais encore mieux le CCE Inside. Toi aussi c'est ta rubrique préférée? Thomas, le président de l'assaut. Voilà, j'ai belle paire de marins avec moi. Samy il a déjà la gerbe, Samy. Moi c'est Stéphane, je sais plus ce que je suis. Enfin, moi c'est le ravitaillement là. C'est pas encore petit déjeuner donc là voilà, on en profite pour prendre quelques calories. Donc tu peux le constater là, on a la grand voile à bâbord et le ski à tribord. Fais attention. In extremis on a pris le départ, on est arrivé mais pile quand c'est parti. Il y a eu de la bonne houle, on a Samy qui a fait une bonne quiche, il a quiché sur tout le monde avec le vent, on a tous... Donc voilà, je sais pas, j'ai peut-être de la gerbe dans l'oreille. On est sur le village de cette 44e course croisière et deck pour le Trophée Sable et le beach rugby aujourd'hui à l'honneur. Je suis avec Antoine du pôle Léonard de Vinci. Vous êtes allé assez loin aujourd'hui, est-ce que tu peux d'abord m'expliquer les règles du beach rugby? Alors contrairement au rugby à 15, déjà on est moins sur le terrain. On a commencé ce matin avec des matchs où on était 4, donc c'est sur des petits terrains. Et là on a fini les phases finales, on va être donc à 6. Et la grosse différence c'est que déjà on joue dans le sable, donc c'est beaucoup plus dur. Celles qui n'ont pas eu de difficultés, ce sont les étudiantes de l'ESC Montpellier qui remportent ce tournoi de beach rugby. Chez les garçons, les étudiants du pôle Léonard de Vinci sont allés jusqu'au bout en triomphant contre les Igelec. On a fait une grosse demi en finale. Gagné à l'arraché face au vainqueur l'année dernière. Et ce soir ça va être un énorme carreau quoi. Ça va être un énorme carreau ce soir. Allez, j'adore chasser l'ours. Le JT des Sports spécial CCE, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye.